Bonjour, je viens vous présenter le PASA de la Maison de l'Automne. Donc nous avons constaté une augmentation des personnes âgées qui sont de plus en plus dépendantes chez nous, tant sur le plan physique que psychique. Et donc nous avons été amenés à réfléchir à une prise en charge spécifique pour ces personnes, parce qu'effectivement au sein de l'EHPAD, ça pose des difficultés quand même dans la prise en charge. Donc le PASA est ouvert à des personnes qui sont diagnostiquées maladie d'Alzheimer ou syndrome apparenté et qui manifestent des troubles du comportement modérés. Donc comment on intègre ces personnes dans le PASA? En fait, il y a tout un travail en amont qui est recherché. On passe des échelles de troubles du comportement et en fonction des scores, on les intègre au sein du PASA. Donc ce PASA, c'est un pôle d'activité de soins adaptés où il est proposé différents types d'ateliers spécifiques pour ces personnes. Le but, c'est de respecter à la fois leurs désirs, de rechercher leur consentement ainsi que ceux de la famille et éventuellement aussi du médecin traitant, et de les inscrire en des ateliers qui respectent aussi leur niveau de détérioration par rapport à leur démence. Il y a des ateliers qui sont plus travaillés autour de la mémoire des connaissances et des procédures, comme par exemple des ateliers cuisine, des ateliers jardinage, des ateliers créatifs, qui sont en général menés par des assistantes de soins en gérontologie. Et puis on a des ateliers un peu plus spécifiques menés par des psychomotriciennes qui sont plus autour de la motricité, du schéma corporel qui est quelquefois perdu chez ces gens-là. Donc le but du PASA, c'est un accueil à la journée où ils descendent vers 10h30, ils mangent ici à midi tous ensemble et ils repartent vers 17h. Il nous a paru intéressant au sein de notre PASA de créer aussi un espace multisensoriel, dit un espace Snoezelen. Alors qu'est-ce que ça veut dire Snoezelen? C'est un terme hollandais en fait qui nous vient donc de Hollande. C'est deux éducateurs en 1966 qui ont créé ce terme et c'est un néologisme, une contraction de deux mots hollandais qui sont Snoezelen, qui veut dire renifler, flairer, fureter, qui a une dimension plutôt active dans la découverte et la curiosité d'un espace, et puis dozelen, qui veut dire adoucir, somnoler, et donc qui est plus dans une dimension passive de détente et d'apaisement. C'est important de connaître cette définition, parce qu'en fait c'est ce qui va définir cet espace. À la fois on doit trouver une dimension de stimulation sensorielle face à ces personnes démentes, et à la fois on doit leur apporter un apaisement et une détente par notre présence et par le cadre spatial même et dans son aménagement, quoi. Le but, c'est que l'environnement soit contenant pour aussi apaiser ces troubles du comportement qui peuvent être notés dans la démence, qui sont donc l'agitation, des idées délirantes éventuellement, des hallucinations, voilà. Donc il faut trouver un juste équilibre entre cette stimulation sensorielle où on va travailler les 5 sens. Dans la salle, on verra qu'il y a différents coins, un coin plutôt pour la dimension olfactive, un coin pour la dimension plus allongée sur des lits un peu à haut, massants, sur des fauteuils, les dimensions visuelles et les dimensions aussi tactiles qui sont importantes. Donc la philosophie de Snoezelen, c'est à la fois de respecter le rythme de la personne et de lui laisser une certaine liberté à découvrir cet espace dans les différents coins. C'est donc donner cette priorité aux stimulations sensorielles et rechercher surtout donc cette détente et cet apaisement pour essayer de contenir tous ces troubles du comportement. C'est un espace qui doit favoriser l'apaisement, la confiance et la sécurité. Donc un personnel est toujours présent au sein de cet espace. Donc c'est un cadre spatio-temporel qui est contenant, avec des aménagements. Les durées des séances sont à peu près de 3/4 d'heure pour les résidents, et on essaye de chercher une régularité dans la prise en charge en fait.
Le déroulement se fait aussi selon un rythme qui doit être un peu immuable, c'est-à-dire avec des rituels d'entrée, des rituels de sortie, pour les contenir aussi et leur donner des repères. Donc souvent les rituels, ça peut être effectivement la même odeur, la même musique, le même circuit pour les contenir par rapport à tous ces repères. Le professionnel qui est présent doit être attentif à la fois au confort et au bien-être et propose son aide en fonction de la personne. À la fois on lui laisse la liberté et à la fois quand ils ont des difficultés dans leur choix, on leur propose différentes stimulations. Donc les espaces Nozélène, comme je vous le disais tout à l'heure, ont été créés en fait en Hollande il y a déjà longtemps pour des populations polyhandicapées. Et puis petit à petit, cette prise en charge est arrivée en France dans les années 86 à peu près, mais toujours avec une population d'adultes polyhandicapés ou des autistes. Et ça s'est adapté petit à petit aux personnes démentes. Le but et l'objectif principal dans l'historique de Snozelen, c'est vraiment de favoriser un cadre contenant, un environnement rassurant et sécurisant pour que le personnel aussi entre vraiment en relation avec des populations qui sont régressées et qui justement sont en difficulté d'interaction. Le Snozelen, c'est donc un outil adapté pour les personnes dites démentes. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la démence, on constate que les gens régressent et fonctionnent beaucoup dans le domaine de la perception et de l'affectif. Et Snozelen est justement un cadre qui va favoriser ces domaines-là. Là où il y a de l'affect, c'est effectivement là où le personnel sera empathique et attentif aux résidents. Et là où la perception persiste, on va venir les aider à travers ces stimulations à se saisir de cet environnement. Dans un climat bien sûr donc de confiance. Donc pour moi, Snozelen, c'est un outil adapté et c'est même un cadre thérapeutique pour des personnes démentes. Alors, au niveau des soignants, c'est aussi une démarche innovante et humanisante parce que ces soignants qui vont accompagner aussi ces personnes dans l'espace vont se donner aussi le temps de la rencontre avec ces personnes. Ils vont se défaire de logiques de tâches qui peuvent des fois être trop dans le faire. Et là, ils vont vraiment se poser aussi avec eux et être dans la relation dans cet objectif qu'on s'est fixé et dans des interactions pour le coup qui sont assez positives. Après, au niveau des familles, c'est tout à fait quelque chose que l'on peut penser aussi, cet espace, comme effectivement un lieu qui pourrait leur être ouvert aussi, et ça matérialise clairement un lieu et un endroit contenant, où ils peuvent aussi peut-être vivre des choses avec leurs parents qui sont de plus en plus démunis psychiquement et où finalement dans cet espace des choses peuvent encore se vivre. Ça permet aussi de favoriser peut-être du coup un travail autour des fois de sentiments de culpabilité que les familles peuvent ressentir, notamment par rapport au placement et puis par rapport à l'évolution de la démence. Pour l'institution, du coup, ça permet aussi que cette institution, elle propose effectivement donc à la fois un outil de travail pour ces soignants qui donc est valorisant pour eux, pour les familles, donc ça leur donne aussi cette matérialisation d'un lieu contenant. Donc l'institution permet à chaque interactant de trouver un rôle assez bénéfique par rapport à ce type de prise en charge. Et du coup, cette institution, elle est elle-même contenante par rapport à tous ces interactants qui sont à la fois donc les personnes, les soignants et les familles. Ça permet d'avoir une démarche globale commune autour de l'objectif de remettre du sens autour de cette maladie qui est quand même dans la déliaison et qui est de remettre du sens à travers les sens justement.